Ah, la pandémie. Un vrai problème pour de nombreux secteurs d'activité, et notamment l'industrie du cinéma. Mais même avant l'ère des gestes barrières, réaliser un film n'était pas chose aisée. Il faut trouver les meilleurs acteurs, choisir les meilleures prises de vue, bref, un travail colossal. Ainsi a débuté pour moi, il y a de ça plus de 3 ans, l'aventure de la thèse avec la réalisation de films en 2D. Bon, je ne vise pas le César du meilleur film, mais plutôt le prix Nobel de chimie. Ah oui, pardon, je suis cinéphile la nuit, mais chimiste le jour. Et quand je dis réaliser des films 2D, je parle de films de polymères. Les polymères, c'est l'ingrédient principal d'un bon plastique. Ce sont de longues chaînes de molécules à l'aide desquelles je réalise des films 1000 fois plus fins qu'un cheveu et pouvant servir de revêtement pour des composants microscopiques. Les plastiques sont des matériaux dits 3D, généralement élaborés de la manière suivante. Faire fondre les chaînes de polymères au bain-marie, ajouter une cuillère à café d'additif, une pincée de plastifiant, verser le tout dans un moule, puis 40 minutes au four, thermostat 4, chaleur tournante. Bon, ce n'est pas exactement le protocole, mais l'idée est là. Et bonjour le désordre à l'échelle moléculaire. Pire que le bureau d'un thésard. C'est pourquoi je me suis lancée dans la réalisation d'un péplum en 2D. Imaginez, des millions de légions de molécules en formation tortue, parfaitement ordonnées les unes par rapport aux autres. Car tout comme la recette ou la nature des molécules, leur organisation joue un rôle primordial dans les propriétés finales du film. Mon scénario repose sur 2 armées que tout oppose. Agilité pour l'une, puissance pour l'autre. Pour un meilleur réalisme, j'ai misé sur de violents corps à corps dus à des interactions chimiques à faible distance. Enfin, une fois éparpillé sur le champ de bataille, un centurion, ou plutôt un capteur, me permet de connaître le nombre de légionnaires dans mes rangs à chaque instant. Enfin, pour éviter les faux raccords, j'ai recours à cette science appelée chimie pour former des liaisons entre les différentes légions d'une même armée. Ainsi, l'enchevêtrement d'émail formé par mes 2 armées les force à garder leur position pour rester figés. Voilà le secret d'un film d'épaisseur nanométrique, stable et combinant les propriétés de 2 polymères. Mais moi, le tricot, c'est vraiment pas mon fort. Et l'un de mes polymères m'a donné beaucoup de fil à retordre. Figurez-vous qu'il a décidé de battre en retraite, abandonnant le second seul au front et me laissant avec 2 polymères non pas imbriqués, mais superposés. Mais l'issue n'est pas encore scellée. Le prochain réalisateur peut changer de tactique en ajustant certains paramètres dans le second volet de la saga. Alors, j'ai peut-être perdu cette bataille, mais pas la guerre.